Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On parle avec notre sociologue Philippe Lorange. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, Monsieur Lorange, êtes-vous un bachelier de l'UQAM? Non, bachelier de l'UDM, mais maîtrise de l'UQAM. Ah, maîtrise de l'UQAM. Absolument. Bon, alors parlez-moi de ce campus. Ce campus, oui, c'est ça, c'est parce que c'est un article du Devoir de Magdalene Boutros qui porte sur le fait que l'UQAM veut réinventer sa bibliothèque. Parce que, bon, quand on y va, on doit le dire, c'est quand même, ça manque de charme, il faut le dire. La bibliothèque en particulier? Oui, la bibliothèque comme telle, l'UQAM au complet quasiment. Oui, mais... Mais c'est une université qui manque de financement. Mm-hmm. Puis dès le départ, quand ça a été conçu, les établissements, c'était pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des architectes, des concepteurs, mais c'était pas l'idée du siècle, les briques brunes partout comme ça. C'est vrai, hein? Et donc, l'université veut se rénover. Il y a un nouveau recteur depuis 1 ou 2 ans, Stéphane Pallage, et lui, je pense qu'il apporte quand même des bonnes choses à l'UQAM. Et là, il veut réinventer la bibliothèque, donc la rénover, parce que, pour le moment, c'est pas nécessairement l'endroit le plus accueillant qui soit. Mm-hmm. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'il faut rénover. Mais là, on apprend, c'est ça, ça nous mène à une réflexion plus globale sur les bibliothèques. Et est-ce qu'il faut les réinventer comme telles? Parce que là, l'UQAM nous dit on va réinventer les bibliothèques. Et ils nous disent que c'est dans la mode du temps. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on peut le voir dans d'autres bibliothèques. On essaie toujours de recréer l'endroit pour en faire autre chose que un simple espace de travail. Il y a un exemple de la grande sœur, juste en haut, BANQ, qui est là, qui est vraiment... qui a effectivement, je dirais, marqué le début de cette nouvelle ère des bibliothèques interactives où il y a plus de vie, plus de gens, plus d'expos, mais avec des conséquences aussi. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur les briques brunes. Oui. Tu parlais des briques brunes de l'UQAM. Parce qu'à un moment donné, je me suis documenté un peu, puis c'était, imagine, à l'époque, j'imagine que tu sais, c'était la volonté de la conception de l'Université du Québec à Montréal de s'intégrer, d'être un peu invisible, d'utiliser beaucoup le métro, les tunnels du métro pour mener à des... Ils ne voulaient pas avoir la classique de l'université américaine, là, tu sais, de Princeton, comme à McGill, avec des colonnes, puis un parc, puis la noblesse, puis un peu de bourgeoisie. Ils ne voulaient pas ça. Fait qu'aujourd'hui, on est un peu pris avec le choix qu'on a fait, cette espèce d'anonymat, puis vu que le quartier est recouvert de poubelles, on ne voit plus l'université. Non, c'est sûr, ça s'organise bien avec les poubelles, en effet. Mais c'est dommage, mais donc, on comprend cette volonté de donner une lumière à l'Université du Québec, mais en même temps, on ne peut pas combattre un choix initial architectural peut-être, oui. Mais oui, on peut. Difficilement. Non, mais je voulais juste approuver ce que tu dis, mais c'est ça, c'est parce que on voit le contraste incroyable entre McGill, qui est comme un peu Poudlard. Mais oui, on a le goût, on a le goût d'étudier là-bas à McGill. Oui, c'est le campus typique, là. Mais c'est ça, c'est très beau. Oui. Puis comme tu dis, les Américains, ils l'ont l'affaire, comme on dit, pour ce qui est des campus américains. C'est ça, en effet. Non, mais pour vrai, pour ce qui est des campus américains, puis c'est juste moi qui le disais, c'est Pierre Manant, philosophe français. Les universités américaines, on voit que les Américains donnent beaucoup d'amour à leurs universités. Ils veulent en faire un lieu de vie, qui est comme un lieu où on s'initie à la vie étudiante, on fait toutes sortes de nouvelles choses. Donc, c'est des endroits qui sont très beaux, les universités américaines de manière générale. Absolument. On est fiers de notre université. On a ça décrit dans la fenêtre arrière de notre char. J'ai fait telle université, puis on donne l'argent aux fondations. Puis, tu sais, comme on cultive ça. C'est pas ça qu'on a fait pour les cas. Il y a une fierté pour les États-Unis. On le voit aussi à McGill, comme on le sait, c'est très beau. Mais là, comme tu dis, moi, je connaissais pas l'historique absolu comme tu viens de me montrer sur l'UQAM. Mais l'affaire, pas absolu, non, mais je veux dire, l'historique plus complet. C'est ça, mais c'est juste des pistes. Je sais que c'était une volonté profonde, puis c'était louable à l'époque. On n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. On opposait le modèle de l'UQAM au modèle américain, puis à l'UDM, qui est un peu dans le même genre que les universités nord-américaines. En tout cas, c'est sûr que ça crée aujourd'hui une forme de problème particulier à l'UQAM, et on veut y répondre, entre autres, avec une bibliothèque comme un symbole peut-être fort, visible. Oui, mais là, l'affaire, c'est qu'on nous dit justement que la bibliothèque n'est pas très accessible. Parce que pour le moment, la seule manière d'y aller, c'est par le sous-sol, niveau métro. Comme tu dis, justement, ça descend du métro. Il faut entrer à l'intérieur de l'UQAM, après descendre niveau métro, puis après, on peut entrer dans l'université comme telle, mais dans la bibliothèque comme telle. Et là, ils veulent le laisser plus accessible. Déjà, dès le niveau rez-de-chaussée, dès dehors, on pourrait entrer. Donc, je pense que c'est une très bonne chose dès le départ. En même temps, je veux dire à l'UQAM de faire attention parce que faudrait pas avoir le même problème que la BNQ concernant l'itinérance. Parce que la BNQ a malheureusement beaucoup de sans-abri, d'intoxication. Et la BNQ est très surveillée par beaucoup d'agents de sécurité. Donc, on peut déjà imaginer les coûts que ça engendre pour la BNQ d'avoir toujours autant d'agents de sécurité. Il y a tout un roulement aussi d'agents de sécurité. Puis là, il y a constamment des ambulances, des policiers qui interviennent. Donc, est-ce qu'on veut que l'UQAM connaisse le même problème? Parce que pour le moment, chaque fois que je suis allé à la bibliothèque
bibliothèque de l'UQAM, il n'y avait pas ce problème d'itinérance. Donc là, si on le rend plus accessible à la population, peut-être qu'il peut y avoir ce problème-là qui peut arriver. D'autant plus que dans l'article, on dit que la bibliothèque veut jouer un rôle dans la réinsertion sociale dans la population locale. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair, mais si on parle de réinsertion sociale, c'est qu'on sous-entend qu'on parle, en tout cas, il me semble, de l'itinérance. Donc on veut comme réinsérer les sans-abri dans la population. C'est peut-être la réinsertion sociale de l'université. Oui, c'est ça. Parce que moi, je peux dire, regarde, moi, je fréquente le quartier depuis 30 ans. Mes 2 filles ont fréquenté l'Université du Québec. Plein de fois, je suis allé à certaines activités ou aller les reconduire à tel événement parce qu'il y avait besoin d'une voiture. C'était toujours dans un endroit comme « Ah, ça, c'est l'Université du Québec. Ah, ça, c'est l'Université du Québec. Ah, je savais pas. » On sait que l'Université McGill, elle aussi, elle a vraiment des ramifications partout là, dans le quartier, autour du stade Percival Molson et tout ça. Mais il y en a pas moins que l'université est effectivement répartie partout. Et, par exemple, l'Agora de la danse, qui était autrefois une installation de l'Université du Québec, bien, ils auraient pu faire un peu plus de médiation. Je pense, par exemple, lorsque j'étais à Longueuil, au cégep Édouard-Montpetit, qui est très présent dans la vie du quartier. Présent parce que ces installations sportives sont ouvertes aux gens du quartier. Présent parce que les différentes facultés d'études en soins infirmiers, en dentisterie, etc., offraient des cliniques abordables, moins chères, avec des étudiants en maîtrise ou qui étaient en train de finaliser leur cours. Alors, l'institution au cœur d'un quartier qui fait partie d'un quartier, l'UQAM, sans blague, je me demande même si cette réinsertion sociale n'est pas pensée pour l'institution elle-même. C'est une très bonne question. Ben oui, c'est très bien vu qu'une université, qu'une institution comme un cégep, comme tu dis, peut jouer un rôle dans un quartier. Je pense que l'UQAM essaie de faire ça. Oui. En même temps, justement, dans l'article, c'est parce que là, on nous dit, on veut introduire des cours de francisation et même des cours d'autres formations. On veut mettre un café, on veut mettre plus d'espace de travail d'équipe. Et parce que, pour le moment, c'est... pour avoir fréquenté la bibliothèque plusieurs fois, ça fait quand même un peu dur, là. Mais donc, mais là, on nous parle beaucoup de choses comme ça. Donc, de réinventer la bibliothèque, comme je disais, de plus d'espace de travail et tout ça. Puis là, on nous dit, pour mettre plus d'espace de travail, on va réduire la documentation. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une documentation qui n'est pas vraiment consultée. Puis il y en a une autre qui est déjà présente de manière numérique. Donc, on va réduire la documentation pour laisser plus d'espace, justement, aux cours de francisation, au travail d'équipe et tout ça. Mais là, dans l'article, on a envie de dire, où est la place pour le lecteur? Le lecteur qui veut juste simplement trouver un endroit calme pour travailler ou simplement pour lire, pour étudier. On dirait qu'il est complètement absent dans la réflexion, du moins dans l'article du Devoir. C'est comme si là, on l'a oublié, ou du moins on le tient pour acquis. Et l'affaire, c'est que il y a vraiment un risque qu'une bibliothèque oublie carrément le lecteur ou celui qui veut simplement travailler tout seul de manière calme, alors qu'une bibliothèque, me semble-t-il, est d'abord conçue pour cet individu qui veut simplement lire ou être dans le calme. C'est vrai que des fois, on oublie la base même du commerce ou de l'institution. L'autre jour, j'étais à la banque, on est en file, on est 4 personnes en file, et il y a 2 personnes aux caisses. Et il y en a un de ces 2 personnes-là qui ferme son tiroir, puis qui s'en va, puis on le voit parler avec ce qui semble être sa supérieure. Puis là, on voit que ça s'accumule, on a une 5e personne. Puis là, je dis à la dame, je m'excuse, est-ce que vous nous voyez? On est des clients, on est vrai, là. Puis on veut sortir de l'argent comptant de nos comptes. Puis là, la madame a fait comme, je ne sais pas trop. Puis là, heureusement, il y a quelqu'un dans la file qui a dit, merci monsieur d'avoir dit. Ce qui m'a validé, parce que sinon, j'aurais pu l'air du fou-braque qui en demande trop. Mais alors, parfois, on oublie l'essentiel. Une bibliothèque, c'est quand même d'abord et avant tout pour consulter un ouvrage et peut-être le lire. T'sais. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, si on voit à l'Université Concordia, par exemple, la bibliothèque semble assez neuve. Moi, j'ai fait un petit tour des bibliothèques universitaires à Montréal. Et là, à Concordia, justement, c'est très neuf, c'est assez beau. Mais c'est comme s'il n'y a plus vraiment de place pour le lecteur qui veut être tranquille. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup axé sur le travail d'équipe. Et donc, c'est des endroits qui peuvent être justement très agréables si on veut faire du travail d'équipe, si on veut même travailler seul avec de la musique dans les écouteurs. Mais pour ce qui est de lire, il y a des salles de lecture comme telles, mais c'est vraiment pas des beaux endroits. Là. C'est très, très froid. C'est comme des bureaux pour mettre un ordinateur puis pour lire. T'isoler pour lire, voici, tu peux t'asseoir. Mais c'est ça, c'est comme des... je sais pas trop comment dire ça, mais c'est comme des bureaux pour mettre un ordinateur, mais c'est pas vraiment un endroit pour lire comme tel. Donc, Concordia a axé sa bibliothèque sur le travail d'équipe. Et là, je crains que l'UQAM fasse un petit peu la même chose en voulant mettre tout ce qui existe sur Terre, donc un café, des cours de francisation, mettre tout ce qu'il n'y a pas pour s'assurer d'avoir une réinsertion sociale. Mais en même temps, d'oublier l'essentiel, comme tu dis, qu'une bibliothèque, c'est d'abord là pour le lecteur, pour consulter un document. Puis d'ailleurs, quand on nous dit justement dans l'article que, on va se débarrasser de documents qu'on a déjà
de manière numérique. Mais c'est pas la même chose de lire de manière numérique puis lire un livre papier. C'est sûr. C'est d'ailleurs prouvé que c'est beaucoup mieux de lire papier, que ce soit non seulement pour les yeux, mais tout simplement pour la mémoire aussi. Ah oui, hein? Bon, je Oui, savais absolument, c'est beaucoup mieux. Hmm. Puis c'est pas la même chose. Là. N'importe qui le dit que c'est beaucoup plus agréable de lire un livre papier. Et donc, je crois pas que ce soit tant la bonne idée de se débarrasser d'une partie de la documentation, d'autant plus que la documentation de l'UQAM n'est pas si grande que ça. Si on la compare du moins à celle de McGill, de l'Université de Montréal, c'est quand même des grandes bibliothèques qui ont beaucoup de documentation. Là, l'UQAM, c'est pas si énorme que ça comme documentation. Donc, si on veut s'en débarrasser encore plus, ça risque de ressembler à une bibliothèque de cégep. Là. Ben, oui, je comprends. Mais ceci dit, moi, je peux comprendre maintenant qu'il y a du catalogue qui pourrait quitter les tablettes parce qu'ils sont, tu sais, comme ils ont certainement aussi une manière de calculer l'utilisation des documents, puis peut-être qu'ils se disent comme ça n'a pas sorti depuis 3 ans, puis ça occupe un espace important, comme dans une épicerie, tu sais, je veux dire, si tu vends un sac de telle chose par année, ben tu le mettras pas en avant à côté de la caisse, tu sais, fait que on peut comprendre. Mais ceci dit, moi, je crois que c'est un grand défi pour l'UQAM, parce que quand on parle beaucoup ici à CUM, on parle beaucoup du quartier, on parle beaucoup de l'Université du Québec qui est aux prises avec... le quartier s'enfonce actuellement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, puis ça sert à rien de casser du sucre sur le dos du quartier qui s'enfonce, mais c'est un fait. Alors, travaillons-y. Puis l'Université du Québec fait partie, effectivement, c'est le navire amiral du quartier, honnêtement. Parce que sinon, un peu plus à l'est, c'est quoi? C'est l'ancienne place du Puy, l'auberge de gouverneur. Puis Radio-Canada s'est éloigné encore vers Papineau. TVA s'en va sous peu. Hein? Donc, ça fait bien des châteaux qui disparaissent. Il n'y a plus de La Giovanni. La Giovanni, fait que, mais je pense que l'UQAM s'en va dans cette direction-là, entre autres, parce que, effectivement, au niveau des bibliothèques, il y a un changement de vocation qui s'installe. Je le constate dans un paquet. Il y a même des endroits où on prête des outils. Ah bon? Parce qu'on peut faire partie de la vie de quartier. Je comprends. Mais tu as tout à fait raison pour dire que l'UQAM, c'est un navire amiral. Pourquoi? Parce qu'en 2015, l'UQAM a atteint son pic d'étudiants à 35 000 étudiants, si je me souviens bien. Et depuis 2015, le nombre d'étudiants ne fait que décliner, notamment après la pandémie. Et là, si je me souviens bien, en 2023, à la rentrée 2023, on était rendu à comme 25 000 étudiants. Donc là, moins 10 000, c'est comme moins 33 % environ, en seulement moins de 10 ans, en 8 ans. Et l'UQAM ne fait que baisser constamment. Donc, même si on réinvente la bibliothèque, c'est sûr que ça peut aider à convaincre des étudiants d'aller à l'UQAM. Il y a d'autres facteurs. Ben oui, qu'est-ce qui fait en sorte que l'UQAM est en déclin? C'est notamment que c'est sous-financé. Ça, c'est objectif. Là. Quand on regarde les chiffres, c'est sous-financé par rapport aux autres universités. Il y a aussi le fait je pense qu'il y a la réputation d'être toujours dans des grèves. Donc, à un moment donné, moi, j'entends des étudiants qui disent, ben là, je veux juste quitter parce que je veux juste faire ma session tranquillement. Puis là, notre syndicat, les associations étudiantes veulent être en grève pendant 5 semaines pour... C'est vrai que c'est un campus plus militant, disons, que ça. les autres. Effectivement, c'est comme quand moi j'allais au Cégep Saint-Laurent, c'était toujours en train de faire une grève. Merci beaucoup, Philippe. Tu as raison de t'intéresser au quartier puis à l'université. C'est tellement important, c'était tellement une grosse victoire. À l'époque de la Révolution tranquille, d'avoir nos universités à nous, accessibles à tous, et réparties d'ailleurs partout au Québec. L'Université du Québec à Chicoutimi, à Trois-Rivières, en Outaouais. Merci, Philippe. Merci. À bientôt. Bye.